à tous et tous, nous sommes le lundi 6 juin 2022, il est maintenant 21h05 et vous êtes ici chez vous sur Détective Token, qui a été créé pour le partage de toute crypto et blockchain, des jeux, des conférences, diverses études de courbes et de marché, des soirées à thème et bien évidemment des amas. Mais en aucun cas nous ne donnons des conseils en investissement, alors Dior, do your own research. Faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Donc session amas ce soir. Un AMA, c'est l'acronyme de Ask Me Anything, que l'on peut traduire par Demande-moi tout ce que tu veux savoir. Un AMA ici vous est présenté sous forme de talk show, format interview, afin que la communauté puisse se faire sa propre idée sur un projet. Donc chaque auditeur pourra poser ses questions en fin de présentation, c'est pour ça que tout le monde a le micro cut pendant ce temps. Donc, je tiens à vous faire un petit rappel pour les règles en investissement qui sont simples. Votre argent est précieux, vous avez travaillé pour le gagner, alors prenez-en soin. Ne faites confiance qu'à vous-même et développez vos propres stratégies et money management. N'investissez jamais avec vos émotions et attention, si vous êtes nouveau dans le marché des crypto-monnaies, c'est un marché très volatile, donc ce n'est pas adapté à tout type d'investisseurs, soyez-en bien conscients. Parlant d'investisseurs, donc, n'oubliez pas que vous êtes les uniques responsables de vos investissements. Et non, pour moi, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Sauf pour les joueurs de casino qui sont sur la défi. Bon, perdre est une autre vision et miser à droite, à gauche en est une autre aussi. Donc voilà, je suis Nicolas, donc accompagné de Namello et Versdi. Ce soir, nous recevons donc Kylian, ambassadeur de Casper. Donc bienvenue et merci d'être ici avec nous pour nous présenter, nous faire cette petite présentation de Casper ou cette représentation de Casper. Donc je On va vous ai dire ça. mis les liens, comme toujours, que vous retrouverez sur le TG. Au milieu de tous les messages de logo vocal. J'ai fait une petite Quel compile, pseudo. je te la passerai en privé si tu veux la partager après, si tu veux. Oui, oui, bah, tu l'envoies à l'eau, c'est plus simple parce que moi, comme je partage mon écran, ça évite de partager et autres. Donc, je vous ai Ouais, mis une dizaine de liens. Donc, sur le site internet, vous retrouverez Discord, le Telegram, le Twitter, le YouTube, le GitHub. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si vous ne connaissez pas Casper, qui a déjà beaucoup, beaucoup développé. Donc, bah, commençons par les présentations, Kylian. Qui es-tu et quel est ton poste chez Casper? alors ouais, je vais faire une petite précision, je suis pas directement dans l'équipe de Casper, par contre je manage bénévolement le Telegram officiel français et je suis également très présent dans l'écosystème, donc je suis un validateur de la blockchain, je fais également partie de la DAO, donc je suis un votant associé dans la DAO. Et également, je construis sur Casper, c'est-à-dire que j'ai ma petite app qui tourne sur Casper, je vous présenterai durant la si on a un peu de temps. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, côté Casper, si on peut avoir un petit historique de l'idée, de la création jusqu'à la mise sur le marché du projet. Ouais, je vais te partager un peu l'écran si tu veux. Alors, vas-y, fais-toi plaisir. On a des résonances là. Il y a Ouais, je sais pas Lo, qui a un non, écho. c'est pas toi. Lo Namel ou Versdi, vous pensez à mute les nouveaux arrivants, des fois qui rentrent, qui sortent pour pour passer outre l'automatisme. Et je crois que c'était Neil qui a réverbéré. Oula, bien horrible. Non, non, je les cut, ouais. Ça marche. Allez. Ok. Du coup, on va essayer de faire assez simple. L'ICO de Casper a eu lieu il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, vous retrouvez tous les détails sur CoinList, donc coinlist.co/Casper. Et dessus, vous aurez toutes les options qui ont été vendues, etc. Tout le pitch autour de Casper. Donc, ils se veulent future-proof. Ils focus surtout sur les entreprises. Et également, ils ont tout un système de consensus qui était prévu pour Ethereum 3.0, si je dis pas de bêtises. Donc, le nom On de est mal Casper barré vient de hein, là. pour ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. On attend 2030. Hein. 2030, ça pourrait être pas mal. Et donc, le nom de Casper vient du consensus qui s'appelle CBC, donc Correct by Construction, qu'on voit ici. Donc Casper, Correct by Construction. Il y a un article là-dessus sur Binance, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, qui explique un peu tout le consensus, etc. Donc c'est de là d'où vient Casper, et c'était fondé à la base par quelques anciens membres d'Ethereum.
dont un qui avait fait polémique à l'époque, qui a essayé d'attaquer Casper en justice 2 fois, qui s'est fait débouter 2 fois et qui Ah n'aura bon? rien. Pour quelle raison? Sur le nom de Casper, justement. Ah, par Voilà, rapport qu'il a aux utilisé. fantômes, justement. Moi, je voulais Non, faire une non, blague pas, non, 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 un peu non, pourrie. Bonjour Kylian, vous êtes le réalisateur du film Casper, le non, non, petit pas du tout. fantôme, sorti en avant-première du film, non? Non, 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 ok. Pas du Sur tout. le nom de Casper, il y a quelqu'un qui a déposé pour. Ouais, D'accord. c'était un ancien, non, non, c'était un ancien développeur qui était dessus, qui était pas content de comment il avait été traité avec Casper, mais bon, ça date d'il y a plus d'1 an maintenant, et les deux plaintes ont été Ils ont été déboutées boutés. directement. Ouais, ouais, il y a même pas eu de procès, hein, et les plaintes ont été refusées directement. Elles étaient même pas valides Ok. du point de vue de la Donc lancement justice. de Casper vraiment pour une volonté de plus de scalabilité en quelque sorte, un vrai développement d'une nouvelle blockchain, mais vraiment basé pour les entreprises et autres, c'est ça? Ouais, ils focusent beaucoup sur les entreprises et on en reparlera un peu plus tard, mais ils ont vraiment une stratégie de communication qui est saine et qui se dirige principalement sur les entreprises. Et derrière, la hype viendra avec les annonces des entreprises directement et pas directement de Casper. On en reparlera un peu tout à l'heure. Ok. Donc Ça bouge un peu à ce moment. pour leur blockchain, ils ont choisi leur proof of quoi et pourquoi? C'est du proof of stake, Casper, pour de la scalabilité et également des questions écologiques et de consommation d'énergie. Hein. La blockchain de Casper actuellement tourne sur une centaine de validateurs. Et ça peut tourner sur du hardware qui consomme que dalle en électricité. Hein. Donc il y a peu de nodes. Enfin, une centaine, c'est déjà pas mal pour la décentralisation et ça consomme rien. Quoi. Le hardware est vraiment minime pour faire tourner des nodes Casper. Et ils sont toujours en cours d'amélioration là-dessus au fil du temps pour le hardware nécessaire pour faire tourner Casper. Quoi. Bah, ce qui consomme le plus souvent, c'est la clim pour refroidir. Dans les data centers, ouais, effectivement. Ouais. Les bases de baies, quand il y a des grosses salles avec des baies entières, ce qui consomme le plus, ouais, ce qui pollue le plus souvent, c'est la clim, c'est vrai. Mais bon, même si Internet reste très consommateur, même si on est encore dans le Web 3, il y a beaucoup de saturation de blockchain aussi actuellement. Casper a été, alors si on revient 1 an avant, ça a été quasi la levée de fonds sur CoinList la plus attendue de 2021. Pourquoi il y a eu autant d'engouement autour de Casper, justement? Je pense qu'il y avait beaucoup aussi. C'était un peu l'époque où les ICO étaient revenus sur le devant de la scène, on va dire. Et Casper avait fait beaucoup de bruit à l'époque en se plaçant en direct compétiteur d'Ethereum et surtout au niveau de leur consensus, etc. Après, il y avait peut-être leur tokenomics qui était intéressante aussi pour l'ICO. Bon, ça remet en perspective avec le bear market d'aujourd'hui, hein, bien sûr, mais et voilà quoi. Je pense que c'était surtout ça. Et puis la Ouais, technologie autour de Casper, quoi. surtout un gros projet avec pas mal de technologies sur une nouvelle blockchain sortant, surtout en 2021. Hein. Les précédentes blockchains étaient beaucoup dans le top 10, voire le Ouais, top 20, toutes les autres, et ça a peut-être aidé à cette grosse hype-là, mais bon, on en reparlera aussi un petit peu plus tard, mais qui est un peu bah retombé. CoinList, c'est de là où est sorti Cardano, je crois, si j'ai pas de Ah bêtises, ben, hein, donc CoinList, ils ont sorti énormément de projets. Ils ont sorti ouais, l'Algorand, ils ont sorti. C'était Solana, les plus Filecoin, gros Flow, projets. ouais, C'était quasi les plus gros projets. Il fallait pas louper CoinList, mais c'était c'est ça, compliqué. C'était très très compliqué de pouvoir avoir une place sur CoinList quand tu étais 60 millième. Tu savais que tu c'est ça. pouvais abandonner. Des fois, tu tombais 300 millième. Et ouais, c'était l'euphorie sur CoinList. Mais c'est bon, c'était pas vraiment des ICO, c'était des option sell sur un jour, 2 jours ou 3 jours maximum avec 3 rounds différents. Donc, Ouais, sur pas aussi Casper, long qu'un ICO. C'était, ça a duré 10 minutes sur Casper, je crois. ah bah Enfin, ouais, ça a été la vraie euphorie et c'était soutenu un par délire. pas mal de youtubeurs ou d'influenceurs aussi, Ouais, à même l'époque, ouais, assez connus il y avait un peu de à hype ouais, l'époque. sur Casper. Ouais, il y avait Plutôt français. énormément, énormément. C'était la selle qu'il fallait pas rater Mm. sur CoinList, mais bon, ça n'a pas été le plus beau listing, même si on en reparlera tout à l'heure. Donc Ouais. voilà. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu peux nous développer un petit peu Casper, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., etc.
Ouais, on a un peu les détails ici, donc je vais en parler vite fait. Mais la technologie Casper, donc c'est ça, c'est tout un nouveau consensus qui était basé, voilà, ça a été designé par les développeurs d'Ethereum à l'époque, hein, donc c'était prévu pour Ethereum 3.0. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum va l'adopter dans le futur, hein, mais c'était une des options qu'Ethereum avait, par exemple. Euh, voilà. Donc ils se produisent principalement pour les entreprises et ils ont pas mal de features intéressantes pour le futur, pour être future-proof. Donc des smart contracts qui peuvent être mis à jour, euh, du gas fee qui est stable. Tous les gas fees sur Casper sont stables. Et du WebAssembly support. Donc qu'est-ce que c'est le WebAssembly? C'est tout ce qui est des smart contracts, mais packagé d'une certaine façon. Donc le WebAssembly, si vous voulez, pour les développeurs, c'est un peu technique, mais pour les développeurs, ça leur permet de développer sur plein de langages de développement différents. Et ça va permettre à Casper de ramener plein de développeurs du Web 2, si vous voulez, parce que c'est des langages qui sont déjà connus, à l'instar d'Ethereum, où là, les développeurs ont besoin d'apprendre le langage d'Ethereum, qui est le Solidity. D'accord. Euh, Et donc voilà. Casper, tu peux même encoder sur du JavaScript basique. Ouais, ouais, actuellement, ils supportent Rust, donc un langage assez populaire, qui est un peu compliqué à apprendre, Ouais, mais c'est le ça se fait langage bien. sur Solana, c'est ça qui est très très Ouais, réputé. Et les devs qui maîtrisent ça ont du boulot 36 heures sur 24. ouais, exactement. Et donc, Casper supporte actuellement Rust, qui est utilisé par d'autres blockchains, hein, notamment Solana et d'autres, et également de l'AssemblyScript. Là, le support de l'AssemblyScript est un peu moins présent actuellement, mais c'est toujours dans la roadmap d'améliorer au fur et à mesure ces supports-là et d'ajouter plus de langages dans le futur, si besoin. Une fonctionnalité qui est pas mal aussi chez Casper, c'est qu'il y a des clés, des weighted keys, c'est-à-dire que tout ce qui est, comment dire, ah zut, je perds le mot. Sécurité sur le réseau, c'est déjà intégré, c'est natif à Casper si vous voulez. Donc vous pouvez faire des multisignatures directement avec le réseau Casper. Il n'y a pas besoin de smart contract spécifique ou quoi. Chaque compte qui est sur Casper peut avoir des clés, plusieurs clés rattachées à son compte et faire des multisigs avec ça, quoi. Donc ça rajoute pas mal de sécurité au réseau. D'accord, ce qui est Et pas mal. Il y a personne qui le ouais, propose, ça. Il y a personne qui le propose, comme le je stable gas pense pas, fee, ouais. même si la BSC ou d'autres blockchains comme ça très qui ont beaucoup de notoriété parce que pas cher, ne proposent pas de stable gas fee. C'est la seule à proposer des stable gas fee. Ça, c'est ce qui est aussi intéressant. C'est ça. Et le dernier truc, le sharding qui interviendra sûrement en fin d'année, début d'année prochaine. Et on en parlera un peu plus tard sur la roadmap, etc. Mais le stable gas fee, c'est super intéressant. Il peut y avoir encore quelques effets de bord où les frais ne sont pas super stables, mais c'est principalement bien géré par les développeurs. Et, euh, et comment dire, et les développeurs de Casper, eux, directement, s'il y a quelque chose qui n'est pas stable dans les gas, ils fixent ça en général. Donc ça dure pas très longtemps, quoi. Ok. Voilà. Donc, ok, principalement pour les points. Après, donc si on se base un petit peu, tu parlais de roadmap, si on se base un petit peu sur les points de la roadmap, on en est où? Qu'est-ce qui a été développé justement depuis cette levée de fonds sur CoinList et qu'est-ce qui reste à développer, même si ce sera, à mon avis, ils vont en développer pendant des années encore. Ouais. Donc la roadmap, elle est principalement sur GitHub, elle est assez technique, parce que ouais, il se focus sur des aspects techniques qui vont être plus à destination des développeurs, etc. Donc c'est assez compliqué à décrypter pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Mais Oui, au-delà de ça, après c'est comme si on regarde leur white paper, tu prends le lien du white paper. c'est très Si je technique, ouais. descends le white paper, c'est pas fait pour le commun des mortels ou le commun Voilà. des investisseurs. Quand tu regardes les explications, donc je vous ai mis le white paper aussi, mais on est sur du technique, on est sur de l'ultra technique, voilà pour Ouais. faire les parenthèses. Et quand tu lis un white paper comme ça, oui évidemment, ça parle pas à beaucoup de gens. Ouais, je vais peut-être plus faire un Je focus sur reprends. les quelques projets qui sont en cours sur Casper et qui sont en cours de développement ou qui sont déjà développés.
On retrouve IPWE, par exemple. Ça, c'est un super exemple de ce qui a été fait sur Casper. C'est une entreprise qui vend des bouts de contrats via NFT, on va dire. Et donc, chaque entreprise qui veut utiliser un contrat spécifique peut acheter un NFT sur IPWE et l'utiliser derrière dans son entreprise si besoin, quoi. Et ça, c'est backé derrière par IBM. Et donc, Casper en partenariat avec IBM directement et IPWE pour mettre en place leur plateforme de NFT. Oh, les patents. Les patents, j'ai oublié le nom en français, mais Les licences? les licences, voilà, des licences ou enfin, ouais, des licences ça peut être plein de trucs. Des copyrights, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc on achète des bouts de copyright et les entreprises derrière peuvent les réutiliser dans leur technologie si besoin, via la blockchain Casper. Donc ça, c'est un exemple d'entreprise super, super intéressant, surtout que c'est en partenariat, du coup, comme je disais, avec IBM. Il y a d'autres gros partenariats qui ont été signés avec Casper et dont on attend toujours les retours, qui devraient arriver dans l'année ou les mois qui arrivent. Notamment, on va parler de la BSN. Donc, si vous ne connaissez pas la BSN, c'est le gros réseau de télécommunications chinois. Ils ont signé notamment un partenariat pour implémenter toute une blockchain privée Casper dans une ville qui s'appelle Fuzhou, en Chine. Donc, toute la ville va utiliser une version privée de Casper pour des transactions particulières, pour, on va dire, des commerces ou autres, pour leur système de télécommunication. Ils ont récemment aussi signé un partenariat avec l'Inde, pareil dans une ville qui est le technopole de l'Inde, on va dire, pour utiliser également une blockchain privée Casper. Donc il y aura sûrement des trucs à voir de ce côté-là. Et alors je sais pas si on le voit ici, mais ça a été annoncé un peu plus tard. Ils ont aussi un partenariat avec les Émirats Arabes Unis, voilà, pour développer la blockchain Casper aux UAE. Ok, donc ils gardent leur réputation et les attentes sont vraiment soutenues. Ils se développent un petit peu partout dans le monde. Ils ont des gros partenariats, en fait. C'est ça qui est énorme à voir côté Casper et que je pense qu'il y aura pas mal de trucs qui vont sortir de ce côté-là. Alors, quand je parle de blockchain privée, ce qu'il faut entendre par là, c'est que donc l'Inde, la Chine, les Émirats Arabes Unis, s'ils utilisent une blockchain privée, faut pas prendre ça comme un mauvais point parce que ils vont pas utiliser le token Casper, mais par contre ils vont développer sur la blockchain Casper et derrière ils vont peut-être aller bridge certains smart contracts sur la blockchain publique. Et donc ça va ramener et des développeurs et de l'utilisation sur le réseau public à long terme. Et d'autant plus que ça reste des gros partenariats avec des gouvernements, quoi. Et donc c'est assez énorme de voir ça sur un an, de signer trois partenariats aussi gros sur une blockchain. Je sais pas si c'est vu autre part, quoi. Ah ouais, de toute façon, c'est nécessaire pour la pub, le développement, la hype, et c'est Ouais. comme ça qu'ils font leur com aussi, hein, parce que bon, après, on en reparlera un petit peu après, mais ils ont été boudés un petit peu, je trouve. Donc Casper, c'est pas que ça aussi. Ils ont développé le Casper Labs, ils ont développé une association, ils ont développé Ouais. une DAO. Euh, on va faire point par point. Casper Labs. Ouais, je vais commencer plutôt par l'association. Donc l'association, c'est l'association Casper, c'est elle qui gère la blockchain en elle-même et elle délègue tous les travaux de maintenance de la blockchain, on va dire, à Casper Labs, qui elle est une entreprise privée. Donc c'est elle qui développe la blockchain Casper. Et cette entreprise-là, c'est elle aussi qui signe tous les partenariats avec les gouvernements, etc., et qui derrière reçoit des fonds pour développer et pour aider les gouvernements à intégrer Casper dans leur système, on va dire. Donc le gros point ici, c'est de voir comment Casper Labs va être rentable sur le long terme, on va dire. C'est ça qui va pouvoir driver l'évolution de la blockchain. Et l'association, elle, elle est là pour la gouvernance de la blockchain dans son ensemble, quoi. Et pour aider comment dire, à développer la blockchain Casper, ils ont aussi fait un partenariat avec une DAO qui est DevexDAO, dont je fais partie. Donc, je suis un votant associé dans la DAO.
Et donc, Oui, tu basiquement, parcouru, c'est pour ça que tu as un bag énorme, hein, c'est ça que tu nous disais. ouais, c'est ça. Hem, énorme. Ouais, ouais. Et donc cette DAO, tous les lundis, on se réunit, avec une, 30, quarantaine de membres pour discuter des projets qu'on va valider et sur la DAO. Et donc ces projets, une fois qu'ils sont réalisés, ils reçoivent des fonds en Casper ou en euros, ça dépend comment ils veulent être payés, hein. On est assez flexible pour développer, soit sur Casper, soit sur d'autres blockchains, notamment, hein, parce qu'on reste une DAO qui est là pour, décentraliser internet et voilà, au maximum, quoi. D'accord, C'est pas et les budgets alloués en fonction des projets, c'est quoi? Ça dépend des projets, en fait, c'est les développeurs qui définissent leur budget, et après nous, on discute à propos de ça. Si on trouve vraiment qu'un projet demande trop de budget, que c'est pas cohérent, là on rediscute avec, l'équipe qui a proposé ce projet, hein, pour définir un budget plus cohérent. Mais c'est pas à nous de définir les budgets, en fait. On laisse vraiment la main aux Oui, équipes de définir totalement, leur budget, quoi. c'est leur développement de société, Ouais, ils ont, leur bilan, leur prévisionnel, donc c'est évident qu'ils ont leur propre budget. Après, c'est ça. ça a été quoi le plus gros, enfin, c'est pas un partenariat, mais vous avez soutenu, quel est le plus gros projet que vous avez soutenu financièrement dernièrement? En plus, tu dis c'est soit en euros, en dollars ou en crypto? Les Ça paiements peut sont être faits. en fiat aussi? Ouais, les paiements sont faits soit en fiat, soit en Casper. Mais quand les équipes proposent leur projet, les montants sont toujours exprimés en euros. Voilà. Après, on est payé au prorata du prix actuel du Casper, hein. OK, Donc voilà. et donc le plus gros projet, ça a été lequel dernièrement? De tête, comme ça, il y a un projet que je peux pas divulguer encore, il est sous NDA malheureusement, mais c'est de l'ordre de 3 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a quelques gros projets à 1, 2, 3 millions d'euros. Après, ça reste plus raisonnable, mais ça dépend, ça va de 10 000 euros à 100 000, 500 000 euros. Ça dépend vraiment des projets. On a tout dans la DAO. Est-ce que je peux voir là-dessus? Ouais. Hop. Voilà, donc vous pouvez aller voir là-dessus, il y a toutes les propositions qui sont en cours de discussion là-dessus. C'est public, hein, vous pouvez les consulter, voir les statuts des propositions et leur budget associé. Et là, on a plus de 600 propositions en un an sur la DAO, quoi. Un peu plus d'un an. Oui, ce qui reste assez énorme quand même. C'est pour ça que Ouais. j'ai du mal à m'expliquer pourquoi finalement Casper est autant boudé que ça. Parce que pour moi, c'est une crypto qui est boudée. Alors qu'il y a eu énormément de Euh, hype au lancement, enfin, à sa levée de fonds, et peut-être parce qu'elle n'est pas sortie sur les plus gros exchanges. ça peut être une des raisons, effectivement. Après, moi, une raison qui me paraît assez évidente, c'est que le timing chez Casper est toujours mauvais. Ils doivent être maudits d'une façon ou d'une autre, mais à chaque fois qu'ils font un annoncement, enfin une annonce assez importante, on se tape une correction du Bitcoin ou quelque chose du genre et ça empêche le, le prix du token, enfin du coin de monter. Mais voilà, mais je pense que c'est aussi la phase de crypto dans laquelle on est actuellement, hein. On est plutôt en phase descendante, hein. Il n'y a pas Oui, c'est de sûr, mais mystère bon, pour rien. ça, c'est ce qui n'empêche qu'il y en a qui sortent leur épingle un peu du jeu. Qu'est-ce que pour toi, il manquerait quoi à Casper pour vraiment décoller? Ben, pour moi, il manque plus grand-chose parce que là, ces derniers jours, il y a eu un bridge qui a été lancé et un DEX en même temps. Donc maintenant, on a accès à tout ce qui est stablecoin et tout sur Casper. Donc maintenant, n'importe quel smart contract peut se lancer et utiliser de l'USDC, de l'USDT wrappé pour lancer leur projet, quoi. Donc il ne manque pas grand-chose. Il y a des marketplaces de NFT qui sont déjà en test, etc. Donc il y a des trucs dans le four, hein, qui attendent plus de sortir et il manquait juste le bridge et les stablecoins, hein, pour faire avancer tout ça. Et Ok. puis voilà, je pense qu'une fois qu'il y aura un peu de hype qui va commencer à monter dessus, c'est toujours pareil. Tant qu'on est en bear market,
c'est compliqué de lancer des projets, trouver des fonds dans les entreprises pour développer, surtout de trouver des investisseurs. Les investisseurs sont beaucoup plus frileux en ce moment, hein, ils vont chercher plus des pépites, ils sont sûrs que ça va marcher, quoi. Et pour l'instant, c'est vous la banque, vu que c'est vous qui soutenez des projets. Et côté, Alors, côté backup et partnership, pour vous, vous avez qui derrière? donc la DAO est principalement le seul sponsor de la DAO, c'est Casper, hein, actuellement. Il y a des frais d'entrée sur la DAO, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais proposé d'idée sur la DAO, il y a des frais d'entrée de 100 euros. Ça, c'est pour éviter de spammer le portail avec des idées euh, qui n'ont aucun intérêt pour nous à être validées, on va dire. Donc ça peut être un frein, mais vraiment sur les 600 propositions qu'on a sur le portail, si on n'avait pas ce frais d'entrée, on serait sous l'eau. Oui, puis avec plein de shitcoins sûrement, Ouais, voilà. et tokens sans aucun intérêt, ce qui n'est pas nécessaire pour une blockchain Non. naissante et en développement Ouais. actuellement. Donc oui, ça c'est évidemment pour la DAO, mais ceux qui vous soutiennent, vous avez qui, vous, en tant que sponsor pour Casper? Derrière Casper, on peut retrouver les sponsors ici, hein, il y en a déjà pas mal, hein. Il y a The Arcadia Group qui développe beaucoup sur Casper, hein. C'est eux qui traînent un peu derrière le Friendly Market là, qui s'est lancé récemment, qui est le Dext et Oracle. Ils soutiennent qui est le Bridge qui vient de se lancer sur Casper. Donc ils soutiennent ces projets, ils sont derrière tout ça. Ils développent beaucoup sur Casper. Il y a Make aussi qui a fait l'Explorer. Voilà, Ledger qui a intégré Casper il y a quelques mois déjà. Puis voilà, plein de gros validateurs, hein, Everstake qui est un peu partout, et puis on repense à toutes les entreprises et les gouvernements qui sont derrière Casper également. Très bien. Et côté Casper Labs, qu'est-ce qu'on a en plus? C'est pareil, hein, c'est ceux qui, voilà, là on a tous ceux qui sont derrière un peu Casper Labs, mais ça reste les mêmes personnes, hein, entre Casper et Casper Labs. Casper Labs, c'est juste une entité privée qui est là pour développer la blockchain Casper, continuer son développement, on va dire. Donc ça Ok. reste un groupe qui est unique, hein, entre l'association et Casper Labs. C'est juste qu'ils ont dissocié l'équipe de développeurs dans une entité privée pour pouvoir proposer du service aux entreprises, etc., quoi. Oui, c'est pas mal d'avoir des branches bien distinctes, de toute façon, à partir d'un moment. Et si tu dois nous rappeler un petit peu les use cases du token, s'il y a des stacking actuellement, comment ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne, et, Ouais. Du coup, si vous allez sur Casper Live, donc sans le A, CSPR pour live, vous avez l'explorateur officiel de Casper. Et donc, vu que c'est du proof of stake, ouais, ça marche avec du staking. Donc là, on voit qu'il y a 8 milliards, ouais, c'est ça, 8 milliards de tokens stackés. Donc 76% de la supply. Je vais faire un petit arrêt sur la c'est circuit. énorme, c'est Ouais, énorme. ouais. Ceux qui pouvaient se vanter d'avoir autant, plus de 70% de la supply stackée, c'était Cardano. Mm. Aucun autre a autant en supply, donc 72%, c'est énorme en stack. Ouais, puis ça montre D'où aussi la confiance des investisseurs. la Ça, confiance des investisseurs ouais, et de la totalement. communauté dans le projet, hein. Et juste un petit mot sur la circulating supply. Là, on voit qu'on est à 5 milliards de la supply. Ça ne veut pas dire qu'il reste 5 milliards à débloquer. Ça veut juste dire que ces 5 milliards-là sont effectivement qui circulent, donc soit qui sont sortis des comptes qui étaient loqués à la base de la sortie de la blockchain, soit qui sont stackés, etc., mais qui sont sortis de leur compte qu'on appelle Genesis. Donc les Genesis, c'est les comptes qui ont été créés à la création de la blockchain et qui contenaient tous les tokens. Donc il y a plus de tokens que ça libérés, mais ils ne sont pas forcément sortis de leur compte leurs comptes initiaux, quoi. Donc ils ne sont pas comptés dans la circulating supply. Et ça, c'est la définition de CoinMarketCap. C'est pour ça que c'est un peu biaisé comme ça. Mais voilà, ils sont obligés de se rattacher à cette définition pour pas être se faire taper sur les doigts par CoinMarketCap, quoi. Voilà, c'est La tout con, mafia hein. de la Ouais, crypto.
Bah non, mais c'est un peu bête, mais si on se fait taper sur les doigts sur CoinMarketCap, il y a moins de visibilité sur la blockchain, etc. hein. C'est... Donc pour tous ceux qui ont du Casper et qui veulent stacker, c'est cspr.live, c'est ça? Ouais, je montrerai un peu mon projet perso à côté qui fait la même chose, mais on en parlera un peu plus tard. Voilà, si on regarde le Circulating Supply, on retrouve ça, là, les 5 milliards de Casper qui sont débloqués. Donc un peu moins le 50%. Mais si on regarde, je sais plus, je crois qu'il y a le vesting ici. Peut-être le Le voir en plus grand. vesting, je crois Ouais. qu'il est fini le vesting pour la plupart enfin pour les investisseurs, pour tous ceux qui ont acheté sur CoinList. Le vesting est fini, je crois, pour eux. Je crois que c'était 12 mois maximum, non? Non, non, ça se termine en septembre, à la fin septembre. D'accord. Bon, après, Voilà. il y a ceux de la team aussi, sûrement, et des plus gros Ouais. investisseurs aussi, qui faisaient peut-être pas partie des options au départ. Ouais. Donc là, au niveau Et du vesting, on est à peu près ici, voilà, mainnet plus 12, 13, 14, on est à peu près là, sur la dernière phase ascendante. Et ça va se terminer en septembre, quoi. Et après, il restera que la team. Alors la team, elle est représentée où? Ici, qui est en bleu, je crois. Elle a un vesting beaucoup plus long qui va jusqu'à 3 ans. Donc jusqu'en 2024. Voilà. ok. Ok. Et côté l'utilité du token au milieu de toute cette blockchain, quelles sont toutes ces utilités à l'intérieur de la blockchain, le jeton Casper, bah, Casper? c'est comme Ethereum ou Bitcoin, c'est un jeton utilitaire, hein, donc ça va servir à payer les frais sur la blockchain, à faire du staking, etc. Et ça va driver en fait toute l'activité de la blockchain. Voilà. Donc après, les smart contracts pourront l'utiliser pour les frais et éventuellement pour d'autres applications, hein, faire des paires de liquidités ou autres sur les DEX, etc. quoi. Très bien. Côté stratégie de communication et développement, si on en parle un petit peu, comme tu dis, ils sont, ils ont jamais l'horloge au bon moment. Est-ce que Ouais. ils arrivent à se rattraper côté communication et développement là-dessus? Bah, la communauté était assez critique là-dessus ces derniers mois. Ça a changé récemment. Ils étaient notamment présents au World Economic Forum. Donc, c'est ce qui se passe à Davos et qui réunit tous les plus grands acteurs économiques mondiaux. Euh, C'est-à-dire les gouvernements, les grandes entreprises, etc., les Fortune 500 et tout. Et ils avaient tout un hub dédié à la blockchain, c'était eux qui organisaient ce hub-là à Davos. Donc ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Et ils participent à beaucoup d'événements, comme là on voit les consensus à Austin, je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc ils vont faire une soirée là-bas à côté de la consensus. Et ils vont présenter toute une marketplace de NFT, etc. pendant cette soirée. Et donc sur le Twitter, vous pourrez retrouver quelques résumés de ce qui s'est passé à Davos pendant le hub de la blockchain. Donc ça, c'est cool d'avoir plus de communication là-dessus sur les Twitter de Casper depuis pas longtemps. Mais il y a beaucoup de communication qui se fait en off, on va dire, et dont ils essayent de faire des partenariats avec des entreprises. C'est pour ça que il y a très peu de communication envers les petits investisseurs, on va dire, mais il y a beaucoup plus de boulot derrière sur les grosses entreprises, etc. Je peux notamment noter qu'ils étaient en communication avec la SNCF il n'y a pas si longtemps. Ils étaient de passage à Paris. Il n'y a pas eu d'annonce spécifique par rapport à ça, mais peut-être que dans le futur, je ne sais pas, on peut imaginer, je sais rien, une collection de NFT avec des trains. Comme genre, j'en sais rien. Tu Peut-être as des le trains, NFT Premium, tu as droit à 17 allers-retours dans le mois gratuits. ouais, peut-être des trains à l'heure grâce à la blockchain Casper. On verra. Ouais, Voilà. mal barré, je crois. On sait jamais, on sait jamais. Oh, on sait jamais, on sait jamais. Ouais, tout peut s'améliorer, c'est sûr. Mais bon. Voilà, bah écoute, ouais, si on en revient un petit peu sur le marché, on peut comparer un petit peu. Alors, je ne vais pas comparer directement, mais il y a eu des grosses sorties après Casper comme Moonbeam et Mina Protocol qui développent aussi un petit peu. Eux ont été rapidement listés sur Binance à leur sortie, Ouais. et c'est pour ça que je me dis, bah
peut-être Casper est boudé parce qu'il n'a pas tant de market que ça. Il y a eu quoi? Un mauvais choix des listings, mauvaise appréhension là-dessus. Qu'est-ce qui s'attend? Parce que c'est vrai que les premiers, je crois, à l'avoir listé, c'était L-Bank, il me semble, en Ça. réel. Casper? Ouais. Non, non, c'était sur OKEx, Yubi, principalement. Si je vais voir les Ouais, markets, non, non, je mais me souviens bien. en tout premier, je crois que ça a été Ouais, sur ouais. L-Bank. Et Aucune après, idée. Je sais que Yubi et OKEx c'était dans les premiers également, hein. Évidemment CoinList, hein, vu que c'était eux qui faisaient l'ICO, hein. ouais, sur CoinList Pro, mais bon, L-Bank, ils ça me dit avaient. rien. L-Bank, ça te dit rien? Je crois que c'était les Non. premiers à l'avoir listé. Les tout premiers à l'avoir listé. Je sais même pas si c'est encore listé chez eux. Bah, c'est Euh, même pas listé sur la page CoinMarketCap, donc ça me dit rien du tout. non. Enfin, bon, Je crois que c'était les premiers à avoir listé. J'en avais peut-être. pris chez eux et c'était les seuls à l'avoir listé. Qui n'étaient pas comme ça. Après, bon, voilà. Il y a des gros, mais peut-être pas suffisamment. Tu veux nous parler un petit peu de la courbe du marché, Ouais, alors moi je suis pas trop trader, hein, mais des différents listings qui pourrait y avoir en annoncement sous peu ou pas? ouais, moi j'ai aucune info là-dessus, hein. Comme j'ai dit, je fais pas partie de l'équipe Casper et eux-mêmes, hein, ils peuvent pas parler des prochains listings, hein, sur. Ouais, NDA Ah, total. bah NDA, et puis ça pourrait être un peu de la manipulation de marché, c'est pas du tout autorisé, quoi. Pensez bien. Euh, mais Ah, tu on parles peut. de délit d'initié plutôt que Ouais, c'est ouais, ça. voilà. Enfin, ouais. Je suis pas expert fiscaliste, donc j'ai pas les bons termes, mais voilà. Mais on pourrait imaginer, par exemple, un listing sur Kraken bientôt, peut-être sur des échanges français également, si les gros échanges débarquent bientôt. Parce que pourquoi je parle de Kraken? Parce qu'ils étaient notamment présents au blockchain à la Hub à Davos pendant le WEF. Donc on peut imaginer quelque chose côté Kraken. Alors si Kraken suit derrière, on peut imaginer les gros échanges centralisés suivent derrière également. Il n'y a pas de raison. Après, faut Ouais, aussi. après Kraken reste un exchange saisonnier, il fait pas partie enfin considéré comme saisonnier, il fait pas partie de ce qu'on appelle les tiers 1, au contraire d'un Get ou d'un UOB. Tu vois, là t'as quand même, t'es surtout sur Get et UOB dans les plus connus. Ouais. Mais ouais, j'ai été très très étonné que ce soit pas diffusé sur plus de tiers 1 que ça. Ouais. Bah après, il faut aussi comprendre que Casper, c'est une blockchain de Layer 1, hein, donc c'est plus compliqué à intégrer que des tokens ERC20 qu'on pourrait trouver sur Ethereum, etc. Et que derrière aussi, il y a beaucoup de questions de régulation des échanges, etc. Je sais que ça a freiné côté euh, suite. Côté listing. Binance, côté Ouais. Binance, parce que ils étaient en pleine débâcle sur la régulation, etc. L'année dernière. Donc ça a beaucoup freiné là-dessus. Voilà. Après, Ok. je sais pas s'il y a un listing prévu bientôt sur Binance. Hein, aucune info là-dessus, ni même sur Kraken. Hein, mais Ouais, puis même si tu l'avais, tu nous le balancerais pas. T'as décidé de nous donner aucune exclue ce soir. Non, T'aimes non, pas bah, trop Casper, t'as l'épée Damoclès au-dessus de ta tête. mais je fais On pas te partie de reprend la l'équipe moitié de Casper. ton bag. On te reprend la moitié de ton bag si tu racontes des bêtises. Non, non, mais je fais pas partie de l'équipe Casper directement, donc j'ai aucune info d'insider, on va dire. J'ai des infos sur les mises à jour qui arrivent, hein, mais ça, tous les validateurs l'ont, hein, donc c'est pas un secret de polichinelle, on va dire. Non, non, mais les listings d'échange, ça doit être bouclé pour qu'aucune donnée sorte, je pense, hein, comme sur toutes les cryptos. Hein. Ok. Mais voilà. Euh, Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne se fassent pas lister sur les gros échanges bientôt. Hein. Ça dépendra de l'utilisation, etc. Hein. Maintenant qu'on a non, sorti le bridge et le DEX, ça devrait bouger un petit peu, j'espère. ouais, Nami, il attend le 1 centime et il fait un all-in quand c'est à 1 centime. C'est ça, hein? Ouais. Bah, bonne chance. Si on regarde la courbe actuelle, on est à 3 centimes. Ouais, je suis pas expert financier, hein, mais
les 3 centimes, c'est ce qu'ont payé les options 3 hein, sur l'ICO, donc ça reste déjà un très très bon prix. Hein. Ah ouais, je crois que là, ça a pris une bonne claque et c'est un. Après, voilà. Point Ouais. d'entrée, pas point d'entrée, chacun fait son, son, Mhm. son étude, mais ouais, la valeur est très, très sous-cotée aujourd'hui. Après, moi, Bah écoute, ce que j'aime bien remarquer aussi, c'est que Casper, son rang sur CoinMarketCap, il a pas bougé, quoi. Il tourne toujours autour de la place 150. Et ça veut pas dire non plus qu'il s'est fait enterrer par toutes les autres cryptos, quoi. C'est le marché, tout le marché est en baisse, mais Casper n'a pas plus plongé que les autres, j'ai envie de dire. Quoi. non, 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 mais il garde un volume. Le volume par jour n'est pas Non, énorme non, ouais. en trade et je pense que bon, après c'est pour ça que je dis que c'est un peu boudé, bah, vu le projet annoncé, vu ce qu'il développe au quotidien et comment ça bosse. Hmm. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu boudé même en volume, Ouais. en volume Bah, quotidien. ça demanderait un peu plus de marketing hein, côté youtubeur, etc. On avait vu des pics ici, hein, c'était des annonces marketing assez fortes hein, sur un autre projet, le Casperpad, là, hein, on parlera peut-être un peu après. Ouais. Ici on avait trouvé un bottom et direct ça avait acheté en masse hein, et ça avait tenu ces prix-là de 13-20 centimes. Là. Et ça c'était un effet d'annonce du Casperpad qui avait fait monter le token ici. Et derrière, bah, après, c'est le bear market hein, qui tombe et le Bitcoin qui drive tous les prix des autres cryptos. Ouais, Hein. et le vilain Terra qui a plongé, qui Ouais, a fini par plonger le marché là-dedans. bah, le terrain, ouais, c'est ça. On s'assoit de plus en plus vraiment dans le bear grâce au Terra ou à cause. Ouais. Donc bah écoute, si on en revient sur Casper en chiffres, tu veux nous reparler un petit peu, même si tu as revu, mais on fait un petit condensé des chiffres, la supply, les tarifs qu'il y avait sur CoinList et des vestings, le nombre, combien Casper a levé de fonds pendant ces différents rounds, etc. Ouais, je vais pouvoir avoir toutes ces infos-là. Enfin, vous retrouvez toutes les infos sur CoinList, hein, de tout comment ça s'est passé. Hein. Donc là, ils avaient levé 14,5 millions en série A, 14 millions en plus sur les private sales des validators. Ça a été assez dur sur la sortie de Casper. Hein. C'est quand vous voyez le gros crash à l'entrée, là, c'est toute la décharge des validateurs hein, qui a eu lieu ici. Donc vous êtes passé après déjà, si vous n'avez pas commencé à investir. Mais au tout début, il n'y avait pas de liquidité, donc c'est pour ça que le token, même à 80 centimes, c'est qu'il n'y avait pas du tout de liquidité. Hein. Voilà. Donc là, 14 millions 5, 14 millions, 11 millions 9, et on parle de prix, c'est pas des prix déconnants, c'est 1 centime, là c'est 0,15, c'est les mêmes prix de l'ICO public, on va dire, hein. Là on est à 0,15 aussi, quoi. Donc il y a pas un gap énorme entre les investisseurs privés et les investisseurs publics, on va dire, de l'ICO. C'est pour ça que je vous dis que un prix à 0,03, enfin à 3 centimes, là, comme les options 3, c'est pas déconnant de faire du DC là-dessus si vous voulez rentrer sur le projet, quoi. Vous attendez pas à ce qu'il descende à des niveaux beaucoup plus À bas, parce que triple zéro ou à quadruple zéro. ouais, voilà, parce que après, les grosses fois, ils vont tout le temps racheter. Même là, actuellement, le prix descend pas plus bas que ça, parce que je sais que en interne, ceux qui ont beaucoup de Casper, ils en rachètent aussi, quoi. Mhm. Ok. Donc ouais, donc tu penses que le marché, la capitalisation pour l'instant de le MC et autres, on est dans les plus bas de ce qui peut se faire. Bah, je pense, oui, oui, parce que même la supply, il n'y a pas grand-chose qui va sortir d'ici septembre, hein, parce que là, on a commencé, du coup, il y avait l'option 1, il y a 800 millions, on doit être, donc il y a 6 mois de release, donc à partir de mars. Donc là, à fin juin, on sera à la moitié des 800 millions, donc il sera 400 millions à sortir. Donc c'est déjà ce qui est sorti avant. Les options 2, options 3 sont déjà sorties. Donc voilà. Il y a une option 4 à noter. Hein. Je ne sais pas où elle est notée, parce que c'était rajouté après. Il y avait tellement de Euh, demandes. il y avait Il tellement de fallait demandes être pour là. ajouter une quatrième option, mais je crois que c'est une centaine de millions de tokens. Ouais, ouais, c'est un petit, un mini bag en plus qui Ouais, sert pas.
qui sert pas exactement à grand chose. Qui elle, Et donc ouais. dans tous ces fonds levés, tu sais à peu près ce qui est passé en investissement, dans quel type d'investissement c'est passé, quel type de dépenses c'est passé, à quoi est prévu quoi. Quelle jolie question, à Euh, quoi est prévu quoi. Je vais aller me coucher. j'ai j'ai pas de détails sur comment sont utilisés les fonds au sein de l'association ou au sein de Casper Labs, hein, mais ça doit driver beaucoup l'équipe. Hein, ils doivent payer les développeurs. Hein, si on va voir l'équipe de Casper Labs, compagnie. Voilà la team. Si vous allez voir la team, il y a énormément de monde côté Casper. Hein. On fait la liste là, rapido, mais pour aller voir les détails. Mais il y a énormément de développeurs et ils ont commencé à recruter aussi côté business et finance, hein, toujours pour attirer les entreprises, etc. Voilà, il y a des anciens de Microsoft, de AWS, de Facebook, ce que vous voulez. Enfin, il y a pas mal d'infos là-dessus si vous voulez voir sur le site de Casper Labs. C'est un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de personnes sur l'association, hein, parce que l'association est beaucoup plus petite. Voilà, ça c'est l'association. Ils sont. Mais une association, c'est bénévole. Hein. Quand c'est Ouais. bénévole, il y a moins de gens qui veulent s'en occuper tout de suite. D'ailleurs, là-dessus, ils vont. Parce que ça reste chronophage aussi. Ouais. Dans l'association, ils vont ajouter tous les validateurs du réseau Casper dans les jours à venir. Là. Donc, on va participer activement à la gouvernance de la blockchain. Voilà. Ok. Bah écoute, si on devait résumer un petit peu Casper et tout ce qu'il y a autour, comment tu pourrais résumer tout ça? Vu que tu veux pas nous donner Euh, d'exclus ce soir. Bah, j'ai pas d'exclus plus que ça à vous Ah, raconter, hein, je malheureusement. taquine, ça va, ça va, ça va. Et qu'est-ce qui sort bientôt? Je sais qu'il y a les collègues de chez Friendly Market qui vont sortir leur marketplace de NFT, hein, qui est déjà sur le testnet, que vous pouvez voir. Et bah, ils ont d'autres projets hein, de prévus, le Launchpad, les prédictions, etc. Ils ont le DEX qui vient d'être sorti sur Friendly Swap. Ils ont même rajouté les graphes, je t'ai même pas les voir. Mais voilà, ça c'est sorti, ça c'est. Franchement, moi j'aime bien leur direction artistique, ouais, côté Friendly Market. Et ils ont un C'est vraiment bridge cool. directement sur leur Dex? Non, le bridge, il y a un petit lien juste ici. Et ça envoie vers Dotoracle, c'est le bridge qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Ok, Euh, ça tu peux, ces deux liens-là, le Dex et le Bridge, tu peux. Alors l'eau, je sais pas si tu as donné les droits pour pouvoir publier. Si tu peux les envoyer soit sur le TG directement, ou soit à l'eau qui puisse les remettre, ou à Namel si ouais, tu veux, ou qui puisse les remettre directement sur le TG, ce serait pas mal. je vois pas qui c'est dans la liste des speakers, là, mais si tu m'envoies un petit DM, je t'envoie la liste des liens que j'ai à côté. Euh, voilà, Namel, Ouais, ok. on fait comme ça. Euh, À savoir sur le bridge, là, il n'y a que du Ethereum vers Casper, mais c'est prévu de bridger sur toutes les grosses blockchains existantes, hein, donc c'est-à-dire les Polkadot, les Avax, les Avalanche, tout ça. Ça arrive dans les prochaines semaines. Donc il y aura une vraie interopérabilité avec les autres blockchains Casper, sous peu. ouais, ce qui est. Sur Casper actuellement, ouais, ils ont du coup, là, on a quelques Casper Contrast, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu dis, Namel? Ouais, bien sûr. Ouais, ça fait un petit moment que les tokens sont dispo. Euh, L'équipe Casper avait voulu retarder un petit peu le lancement de la DeFi sur la dernière version pour être sûr de patcher quelques failles de sécu. Mais là, c'est lancé, hein, le bridge et le DEX, ils sont en live. Et donc là, on retrouve des coins qui sont déjà sur Casper. Hein, donc les DETH, DUSDC, DUSDT, c'est juste des versions wrappées, hein, des tokens, hein, tout simplement.
Ouais, les wraps suivant chaque blockchain à chaque fois qui ont une appellation bien spécifique et différente. Mais au moins Ouais. c'est bien parce que là tu trouves le DEX et tu trouves le bridge euh, directement sur ce DEX, alors qu'il y a des blockchains, il faut galérer, il faut aller sur des bridges, tu sais pas trop si c'est rien qu'Avax, c'est un peu compliqué. Ouais. Et là tu as le bridge directement. Même s'il y en Mhm. a qui vont attendre, évidemment, se dire que Ethereum, c'est pas encore suffisant dans les bridges, mais c'est déjà un plus. Ouais. Ok. Savoir que Friendly Market n'a pas encore lancé son token et que bon, je suis pas du tout affilié avec eux, hein, mais si vous ajoutez de la liquidité sur leur DEX, vous aurez le droit à un airdrop de leur token qui se lancera d'ici peu. Oui, sur la paire Casper, wrap USDC, c'est ça? N'importe laquelle, je crois. Tant que vous ajoutez. Il y a un article et tout dessus pour aller voir. Je sais pas trop. Ils ont un article sur Donc vous Medium. pouvez faire du farming sur Friendly Market. Ouais, je vous balancerai le lien du Medium où il parle de Bah, donne un l'airdrop. Amol, il prend ça. Tu veux rajouter des points qu'on aurait oublié, sur lequel on Euh, serait passé, même si Casper, voilà, c'est ultra complexe, donc évidemment on peut pas parler de tout et généralement pas trop de technique non plus pour ouais, pas perdre. Mais je vais juste faire un tour sur les projets qui seront live sur Casper en ce moment et qui sont intéressants à regarder. Donc il y a Friendly Market qui vient de se lancer récemment, donc le DEX, le Bridge d'Autoracle. Il y a aussi Casperpad qui a été moi, je suis pas super fan du projet, mais il existe et il fonctionne apparemment. Donc, faites votre recherche aussi de votre côté, hein. Euh, mais voilà, ils ont un bridge de la Binance Smart Chain vers Casper. Et ils ont aussi, je crois, comment dire, un DEX qui devrait se lancer sur Casper bientôt. Donc ça, c'est tout un launchpad avec leur token et tout. Faites votre recherche là-dessus. Vous regarderez si ça vous intéresse ou pas. Et moi, de mon côté, j'ai une application aussi sur Casper qui reprend un peu ce que fait l'explorateur Casper. Donc sur l'explorateur, vous pouvez faire des transactions et tout. Vous avez ici, vous pouvez stacker vos tokens ou faire des transferts de Casper. Donc depuis la blockchain vers des échanges ou autre, hein, n'importe. Et moi, j'ai ma petite appli aussi sur Casper qui permet de faire un peu tout ça. Vous pouvez voir votre balance, faire des transferts, faire du staking. J'ai des opérations aussi pour les validateurs, etc. C'est vraiment une petite appli pour permettre de façon plus. Avec une interface graphique un peu plus simple pour utiliser la blockchain Casper, quoi. Et j'ai quelques stats sur ce qui se passe sur la blockchain également ici. Voilà. Et il y a une appli mobile aussi que je vais développer un peu plus. Pour l'instant, elle marche que avec Ledger. Mais, euh, mais voilà. De toute façon, il y a les liens. Je vous ai mis le lien des petits de mes plus, projets. donc Namel lance les liens en plus Ouais, sur le TG. voilà. Oui, bah, Euh, tu pourras en faire un petit résumé des différents liens. mhm. Et juste pour montrer à quoi ressemble un peu l'appli, voilà. Vous pouvez faire du stacking avec les Ledger si vous avez du Casper. Et, voilà. Ok, Oui, comme très bien. Casper est assez vaste. Je pense qu'on va Merci. passer aux questions des auditeurs, Nicolas, ou pas? Eh ben écoute, ouais, on y est là, tout simplement, hein. Donc, Namel, si tu as des questions Twitch, parce que bon, comme toujours, Namel retranscrit sur Twitch en même temps, donc il nous remonte des questions Twitch à Ah l'écrit ouais, sur le trop bien. Telegram. Eh, c'est les petites surprises. Il y a le live sur Telegram, mais il retranscrit aussi, enfin, ouh là là, fatigué ce soir. Il retransmet sur Twitch et une petite radio aussi, ouais. Ah, Top. c'est vrai qu'on vous dit pas tout, on vous dit pas tout. Ah, Mais on m'a bon, pas voilà. dit ça. Salut tout le Non, monde. non, mais oui, mais c'est l'intérêt aussi, hein, en dehors des replays MP3 que l'on fait, parce qu'évidemment, en fonction des dates, en fonction des jours, en fonction voilà, c'est très aléatoire. On peut avoir 40, 50 personnes en amont en live, tout comme 300, 400. On est monté à plus de 500, je crois, sur un live en direct, mais c'est très aléatoire. Donc, on est habitué, nos membres et même les externes sont habitués à avoir les replays MP3 sur le canal annonce, et il y en a Ouais. qui préfèrent regarder sur Twitch et donc qui posent des petites questions par écrit. Donc
voilà. Donc, bah, écoute, on ouvre aux questions. Donc, en même temps, l'oral, Namal, je te laisse remonter les cris. Ouais. Eh Ah, vous ben, m'entendez? let's go. Je vous laisse gérer ce petit coin question, Versdi, Hello. Yes, vous m'entendez? Ouais. Moi, j'ai une petite question concernant Casper. Je sais qu'à un moment, il y a eu une grosse montée, même au niveau du prix, une grosse hype. Ouais. Et il semble qu'elle a été éteinte à cause d'un projet, c'était Casper Pad, je Casper crois. Pad, ouais, celui-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont très très mal géré leur lancement d'ICO et ils ont demandé de stacker beaucoup de Casper. Enfin, ils voulaient que les Casper soient stackés sur le réseau. Donc ça, c'est une bonne chose. Sauf que derrière, effectivement, donc les gens achètent du token, les stack, et une fois qu'ils ont passé l'ICO, bah, ils déstackent et revendent, quoi. Donc c'est pour ça que ça fait la petite courbe. Je vais vous remontrer sur CoinMarketCap. Ici, ce que vous voyez là, au milieu, le petit pic, là, c'est ce qui s'est passé sur Casperpad. Donc ça a monté là pendant la vente et c'est revenu à plat derrière, quoi. Ok, parce que c'est dommage, j'avais quand même une belle montée à ce moment-là, quoi. Et une Bah hype ouais, c'est sûr. À chaque annonce, oui, de toute façon, beaucoup d'investisseurs spéculent sur chaque annonce ou chaque grosse annonce qui se fait, c'est évident. Tiens, d'ailleurs, où est-ce qu'on peut trouver les tokens et les projets hein, en dehors de la DAO? Tout est indiqué sur la DAO, tous les tokens et les projets existants disponibles qui sont tradables sur le DEX. Alors, la DAO a vraiment comme. Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais tout ce qui est développé sur la DAO doit forcément sortir en open source. Donc, on va plutôt construire des outils assez bas level pour que n'importe qui derrière puisse construire ce Casper. Donc, ça peut être des contrats tirés de chez Ethereum pour faire du staking, pour faire des modèles de souscription, etc. Mais après, il y a des projets complets hein, qui sortent, qui peuvent être sur la DAO. Et, là, vous pouvez en retrouver quelques-uns sur la DAO, effectivement. Mais en général, chaque projet a son Telegram, son Twitter, etc. Donc, c'est un peu à vous de chercher ou d'aller sur le Telegram français. On partage les infos des projets qui sortent en général hein, sur le Casper French. N'hésitez pas à passer. Ok, donc de toute façon, le lien Casper French a été mis à 21h05, comme toujours, en début d'avant. C'est le premier lien que vous avez, généralement, les liens des réseaux sociaux où vous pouvez suivre. Donc, bah, écoute, Lo et Verzi, je te laisse reprendre les questions. C'est une question de Karim Benzi à l'oral. Je te laisse la parole. Voilà. Donc, tu as juste appuyé sur le petit bouton bleu. Ouais, ça va. Ouais, bonjour, bonsoir à tous. J'aurais une question par rapport pour acheter. Est-ce qu'on peut acheter directement sur Casper ou bien il faut passer par d'autres sites? Et le stacking, il est à quel pourcentage alors? Ah oui, je n'ai pas expliqué ça. Bah, vous retrouvez tous les marchés sur le site CoinMarketCap. Hein, si vous voulez passer par des échanges centralisés, hein, Ubi, Gate, Coinlist, TOKEX. Il y a Crypto.com aussi qui sont intégrés nativement. Hein, donc vous pouvez transférer vos Casper de Crypto.com vers la blockchain. Ça a été intégré il y a quelques mois. Je crois que le mieux, ça reste TOKEX en termes de frais, si je dis pas de bêtises. Et sinon, bah, maintenant que le DEX est lancé, il vous faudrait quelques tokens quand même sur le réseau Casper pour faire des opérations sur le DEX, hein, ce qui est normal. Mais on peut imaginer que Casper soit listé sur des DEX Ethereum ou externes sous peu. Et pour accéder au réseau Casper, tu peux nous fournir le lien sur le ETJ, s'il te plaît? Parce qu'en fait, oui, je l'ai épinglé. Ah, ça marche, nickel. Merci. Ouais, tu as tous les liens qui ont été épinglés il y a pas si longtemps sur le Telegram. Ici, tu vas retrouver l'explorateur et c'est là que tu auras le petit wallet Casper que tu vas retrouver qui est un peu buggé de temps en temps. Il travaille dessus sur une V2 qui devrait sortir dans les semaines, le mois qui arrive là. Mais sinon, il y a du Ledger et il y a un autre, il y a Taurus qui est maintenant Web3 Haute, je crois, qui a changé de nom. Mais il y a 2-3 solutions de wallet pour Casper.
Mais sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Je resterai sur le groupe Detective Token ou sinon sur le Casper French. Je reste toujours dispo. Et au niveau du staking, l'inflation sur Casper, c'est 8% par an. Et du coup, la PY dépend du nombre de Casper stackés. Donc, moins il y a de Casper stackés, plus la PY est intéressant. Et inversement, plus il y a de Casper stackés, moins la PY est intéressant, quoi. Mais ça va de 8% si tout est stacké à 20%, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va passer à Will. Will, tu as une question à l'oral? N'hésite pas à Bonsoir appuyer tout le sur le bouton monde. bleu. Ouais, j'ai pas vraiment de question. Je voulais rajouter une information complémentaire par rapport à Casperpad, mais on a déjà changé de sujet et il n'y a plus d'utilité de le faire en fait. Mais sinon, j'ai déjà investi à l'ICO. J'ai tout délégué chez Kylian et fait du très bon taf. Et faut lui faire confiance, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Effectivement, moi j'ai un validateur, mais je ne fais pas trop de pub dessus parce qu'actuellement il est bloqué sur la dernière mise à jour. J'ai trop de personnes qui ont délégué sur ma note, du coup je ne peux pas accepter de nouvelles personnes malheureusement. Ah ouais? Il n'y a que ceux, il y a que ceux qui ont. Il n'y a que ceux qui ont déjà délégué sur ma note qui peuvent rajouter des tokens, mais je ne peux pas accepter de nouvelles personnes. C'est le fruit de ton travail, tout simplement. Voilà. Ouais, après je reste assez bas en nombre de mais les validateurs actuels, ils peuvent en rajouter? Ou c'est vraiment saturé? En fait, si tu regardes là-dessus, si tu vas dans les validateurs, ici que tu tries par délégateur, tous ceux qui sont... Ouais, tous ceux qui sont au-dessus de, je ne sais plus combien, 690 je crois, ne peuvent plus recevoir de nouveaux délégateurs jusqu'à la prochaine mise à jour. Là, okay, 5. Si moi je suis déjà délégateur. Tu peux rajouter. Je peux rajouter? Ouais. Ok, parfait. Ouais, ça n'y a pas de souci. C'est que les nouvelles personnes. Ceux qui n'ont jamais délégué sur une note qui a plus de 700 délégateurs, ils ne peuvent pas rajouter, ils ne peuvent pas venir dessus. Donc là, il y a 8 notes qui sont bloquées, les plus grosses. Puis, le reste, vous pouvez stacker chez d'autres partenaires hein, qui n'ont pas des frais exorbitants, quoi. Ouais, bah, ça marche. Bah, merci pour la main, en tout cas, les gars, et bonne soirée à tous. Merci à toi. Oui. Bonne soirée. Il y a Alpha qui voulait poser une question. Vas-y. Parle. Salut tout le monde. Ouais, je suis là. Vas-y, parle. C'est bon, je parle. Non, mais j'ai 2 ou 3 petites questions. Bon, quand j'entends Bridge, moi j'entends aussi Faille. Donc j'imagine qu'il y a eu une nouvelle version, là j'en ai entendu parler. Donc aujourd'hui, est-ce que déjà l'équipe Casper met tout en place sur tout ce qui est sécurité? Parce que voilà, dès qu'il y a un bridge, franchement, c'est chaud. La deuxième question, ça va être, est-ce qu'il y a un objectif? Parce que bon, Casper est essentiellement prévu pour le monde professionnel, on va dire, et entreprise. Est-ce qu'il y a des chiffres ou des objectifs pour cette année ou l'année prochaine? Donc ça sera essentiellement ces 2 questions-là, je pense. Ok. Niveau sécurité, Casper gère très très bien les mises à jour de sécurité, c'est-à-dire qu'ils font les mises à jour de sécurité et après ils divulguent ce qui a été patché. Ils le font très très bien avec des rapports, etc. Qu'est-ce qui marchait pas et qu'est-ce qui était fixé. Donc franchement, les mises à jour de sécurité sont très très bien faites sur Casper. Après, niveau bridge, c'est au bridge de faire leur audit de façon indépendante. Il y a des audits qui sont en cours sur d'autres Oracle. Je ne sais pas s'ils sont actuellement finis. Mais je sais que ceux qui sont derrière le bridge, ils sont suivis par, je vous disais tout à l'heure, Arcadia, The Arcadia Group. Que j'ai retrouvé ça rapidement. Okay, ouais, c'est un organisme de certification, quoi. Non, The Arcadia Group, c'est une compagnie qui développe sur Casper, donc ils font des smart contracts, ils font d'autres trucs dessus, mais ils ont aussi des audits de sécurité interne, donc ils s'y connaissent en termes de sécurité. C'est pas eux qui vont faire l'audit du bridge, hein, forcément, mais moi j'ai une grande confiance dans ce groupe-là pour être à fond sur la sécurité. Il faut savoir qu'aussi Casper a un système de bug bounty, donc si jamais une faille qui est découverte, les développeurs ou les hackers white hat qu'on appelle, ils peuvent réclamer une récompense en fonction du niveau de sécurité, du niveau de la faille découverte. Casper, enfin, c'est ce que fait souvent Casper, ce qui est bien dans notre entreprise. Non, c'est pas mal. Ouais, voilà. Okay. Non. Et sur le futur, ce qui est prévu, ils vont améliorer la blockchain. Hein, donc, on a eu des infos récemment sur. Ils vont lancer Casper 2.0 d'ici la fin de l'année, normalement. Donc,
Et là, on aura actuellement les temps des blocs sont de 32 secondes, ce qui reste assez élevé comparé à d'autres blockchains actuelles, mais ils veulent passer à 4 secondes d'ici la 2.0 avec d'autres fonctionnalités sur les smart contracts, etc. etc. Donc l'objectif pour Casper, c'est toujours d'améliorer la blockchain et la technologie de la blockchain en elle-même. Hein. Avec la 2.0, il y aura aussi tout un nouveau système de consensus. Donc quand on parlait de Casper, correct by j'oublie le nom à chaque fois. Correct by construction, voilà. Ça, c'était ce qui était prévu au départ avec leur consensus de Highway. Donc, Highway, c'est une autoroute. Donc là, ils étaient en Highway 2.0. Je crois qu'ils vont passer en... Non, c'est la Highway 2.0 qui est prévue pour Casper 2.0. Donc, ça sera une nouvelle version du consensus côté Casper. Donc, ils seront encore plus avancés que ce que voulait faire Ethereum à l'époque, on va dire. Donc voilà, c'est tout ça l'objectif de Casper, hein, c'est d'améliorer la blockchain pour avoir plus de fonctionnalités, de résilience, de sécurité, etc. Merci Alpha. Il y avait la deuxième question. Attends. C'était quoi? Non, objectif en termes d'entreprises touchées par Casper. Parce que comme je dis, c'est vrai que c'est essentiellement pour le monde pro. Et dans ce cas-là, ce cadre-là, est-ce qu'il y a des objectifs fixés, on va dire, pour cette année et l'année prochaine, ou l'une des deux, quoi? Non, ils communiquent très peu là-dessus. Hein. Ils veulent vraiment avoir une croissance, j'ai plus le nom, mais organique, je crois. C'est-à-dire qu'il soit saine et que les annonces soient faites par les entreprises en première et derrière relayées par Casper. Donc il n'y a pas d'objectif plus que ça, mais il y a déjà des très gros noms derrière Casper. Hein. On peut penser à IBM, il y a aussi un partenariat avec AWS. Donc là, les entreprises peuvent lancer des nodes Casper sur AWS. Donc AWS, c'est Amazon Web Service. Hein. Donc c'est tout le service de serveur côté Amazon. Cloud. Et Amazon Cloud, ouais, c'est ça. Et tous les gouvernements, ils ont déjà signé avec la Chine, l'Inde et les Émirats Arabes Unis, donc c'est pas déconnant. Et je crois qu'il y a aussi tout un projet de NFT sur de l'acquisition de biens immobiliers en Suisse, parce que Casper est basé en Suisse. Donc voilà, il y a quand même des gros partenariats avec des gouvernements, des entreprises. Ça reste assez solide derrière, donc moi je me fais pas de soucis sur les prochains partenariats qu'ils vont faire derrière. Quoi. Ok, merci. Ok. Il y a 3 questions sur Twitch. Donc la première c'est est-ce que ça va être listé sur Binance? Bah ça, faut demander à Binance. Hein. Je travaille pas chez Binance. Ouais, mais je me fais pas de soucis. Je pense que Casper va avoir plus des listings sur l'année, c'est presque sûr. Après, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est une blockchain de layer 1, donc ça prend un peu plus de temps en termes de régulation, etc. C'est assez compliqué pour les échanges style Binance de lister des blockchains de layer 1, quoi. Plus compliqué que des tokens sur Ethereum, des ERC20. Il y a une prédiction de prix. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est possible un 3 $? Un 3 $, est-ce que c'est envisageable? Allez, on passe en conseiller en investissement. Appelle ton avocat, Kylian. Conseiller en investissement, non, moi je suis pas du tout trader en plus. Non, mais je restais assez terre à terre sur les prix. Hein. Regardez un peu la supply de ce qui est fait chez Cardano, par exemple. Hein. Ils ont 4,5 fois plus de supply. Donc après, vous faites votre calcul dans votre tête. Vous pourrez un peu deviner quel prix pourrait atteindre Casper s'il se retrouvait dans le top 10 par rapport au marché actuel. Quoi. Envisageable qu'ils arrivent dans le top 10, ouais, effectivement. Il y a la dernière question sur Twitch, c'est comment on peut trouver la liquidité de Casper? C'est-à-dire le nombre de tokens La liquidité, je pense, le nombre de dollars qu'il y a dessus, total. Ah, ok, la TVL, quoi, la Total Value Lock. C'est-à-dire que le DEX vient de se lancer, donc il n'y a pas... La Value Lock, c'est principalement les tokens stackés actuellement. Et puis après, vu que la DeFi vient de débarquer, on aura bientôt des stats là-dessus. Je pense que si vous suivez le projet Friendly Market de près, vous aurez bientôt des stats sur la liquidité qui est loquée sur le réseau. Ils vont lancer des stats bientôt là-dessus.
Une question de CG. Bah après, tu peux faire l'inverse. Hein. Tu as, le market cap, tu as la supply, tu as le tarif actuellement. Donc, vous pouvez faire votre calcul aussi, à peu près. Ouais. Bah là, la plupart des tokens loqués sur le réseau, c'est le stacking. Hein. C'est ça. Il y a CD qui demande justement ok, question de débutant. Quelle est la fonction d'un validateur et quelle est son importance? Ok. Un validateur sur le réseau Casper, il est là pour sécuriser la blockchain, donc il va valider les blocs qui sont inscrits sur la blockchain et toutes les transactions qui passent dans le bloc. Donc le validateur, quand vous stackez dessus, il n'a jamais accès à vos tokens déjà, première chose à savoir. Donc même si le serveur du validateur prend feu, vous en foutez, vos tokens sont toujours safe. Hein, vous pouvez les unstake à n'importe quel moment. Ça prend 16 à 18 heures pour unstake les tokens, donc c'est assez court comparé à d'autres blockchains. Et comme je vous disais, le validateur n'a jamais accès à vos tokens, donc le serveur peut brûler, le validateur peut se barrer n'importe où, faire ce qu'il veut, vos tokens sont toujours en sécurité. Et derrière, les frais qu'il applique, c'est uniquement sur les récompenses que vous recevez. Donc imaginons, vous devez recevoir 10 Casper de récompenses, si le validateur a 1% de frais, bah, vous en recevrez 9, quoi. Et il y aura un Casper pour le validateur. Et le validateur aussi récupère tous les frais du bloc qui valide. Donc, je peux vous faire un petit exemple. Hein. Si je vais chez le plus gros validateur, on peut voir que lui, il valide des blocs. Et donc là, par exemple, il y avait un déploiement sur ce bloc-là. Voilà, ça a coûté 2,5 Casper. Bah, le validateur a récupéré 2,5 Casper. Quoi. Ok, bah, en plus, interprétation avec image, donc c'est cool. Il y a Vic qui pose une question, Vic118. Il demande est-ce que Amazon va rentrer dans le projet ou est-ce qu'ils sont déjà rentrés? Désolé, j'arrive en retard. Bah, je pense pas qu'Amazon ait envie de rentrer sur la blockchain en tant que telle actuellement, hein, mais ça c'est un avis personnel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Casper a déjà noué un partenariat avec leur service cloud, de serveurs, etc. Pour déployer des templates de nœuds Casper, de validateurs justement sur AWS. Donc ils sont là en contact avec AWS pour déployer des solutions pour les entreprises, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'Amazon va toucher à Casper directement. Ça veut dire qu'ils supportent la blockchain pour sortir des nœuds sur leur cloud. Donc c'est bien des deux côtés. AWS, c'est la rapport des clients et Casper, c'est la rapport des validateurs, quoi. Ou des nodes sur le réseau. D'accord. Il y a Roux qui demande qu'il a pas mal de tokens sur le validateur CSPR.scar. Est-ce que ouais. Celui-là, c'est pas un point care, c'est comment dire, c'est le validateur d'un des développeurs de Casper. Donc oui, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. C'est un validateur qui est safe, quoi, d'accord. Ouais, c'est safe. La plupart des validateurs ici qui sont validés, donc que j'appelle validés, qui ont une petite image et un petit nom derrière, ils sont safe. Hein. Mais même, comme je vous disais, tous les validateurs sont safe. Vous avez juste à choisir un validateur qui a des bonnes performances. Hein. Plus de 99%, c'est très très bien. Hein. Et des frais qui vous conviennent, quoi. Il y a tout dans les frais. Il y a du 10% jusqu'à 1%. Il y en a même qui proposent 0% pour les plus petits pour attirer des délégateurs et lancer leurs notes, quoi. Et comme je vous disais, vos tokens sont tout le temps sécurisés. Le validateur n'a jamais accès à vos tokens. Donc, si jamais il augmente les frais pour n'importe quelle raison ou que le validateur ne fonctionne plus, vous pouvez retirer vos tokens et les stacker autre part, quoi. Vous avez toujours accès à vos tokens. Il y avait Gladiator, je crois, qui avait levé la main tout à l'heure. Je crois que tu l'as le pauvre, il a mal au bras, à mon avis, depuis tout à l'heure. Il n'en pouvait plus. Je te la parole. Une question. Déjà, il s'est pas endormi. Salut, ça va l'équipe? Hello. Bien et toi? J'avais une petite question par rapport au Casper 2.0. Ouais. Ça sera dans combien de temps
Et dans le futur, quoi, ce sera un relancement, il y aura tout un processus de départ, ou bien ça va juste être, on va dire, un upgrade, quoi, sans lancement, sans rien. Non, c'est une upgrade, tout ce qu'il y a plus de normal. Il n'y aura pas de nouveaux tokens, il n'y aura pas de nouveaux lancements. C'est juste une mise C'est à juste jour le du nom qui va réseau. changer avec Bah, des upgrades, quoi. Ouais, c'est comme Ah, si 2.0 à côté, Bitcoin ou Ethereum faisaient une mise à jour de leur réseau, hein. Il n'y a pas forcément de nouveaux tokens associés, hein. C'est juste l'évolution Ça du fait réseau 3 ans qu'ils Casper. annoncent leur mise à jour, non? Non, mais et Ethereum, ils font toujours des mises à jour. Ils ont un testnet et tout, donc je dis pas qu'ils passent pas, hein. Ok, super. Merci. On est Voilà. Pour Et le c'est futur. la 2.0 est prévue avant la fin de l'année normalement. Voilà. Ah, ben, ça va, super. Ça va aller vite alors. Ouais. Ok. Super, merci. Ok, bah, je pense qu'on est good niveau questions, Nico. Eh ben très bien. Donc si on est good niveau questions, comme toujours, Dior, hein, je vous le rappelle, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Donc c'était l'amas de Casper ce soir. Donc merci à Kylian qui est ambassadeur et validateur, qui a plein de casquettes quand même, hein, chez Casper, à la team détective, à tous nos C'est membres, ça. les visiteurs, les auditeurs, à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Et donc, on se retrouve en théorie pour le prochain amas. Ce sera mardi prochain, mardi 14 pour Talk 3 ou Talk 3. Je fais peut-être une erreur sur la prononciation. Une petite nouveauté et un joli petit projet derrière. Donc, la team sera là. Les deux fondateurs seront là avec nous. Un petit mot de la fin, Kylian? Bah, n'hésitez pas à se poser des questions, hein. Je vais rester sur le groupe Detective Token De toute façon, le vocal, on quelques temps, le je laisse pense. ouvert.